Une couche pré-plate, c'est plusieurs tissus qui sont cousus ensemble de manière à former un absorbant pour couche lavable de forme rectangulaire avec les deux petites ailettes de part et d'autre qui vont servir à l'attacher autour de bébé. Contrairement à une couche TE2 classique par exemple, c'est pas l'absorbant qui se met dans la surcouche imperméable. Là, l'absorbant se place autour de bébé et on rajoute une surcouche imperméable par-dessus pour pas mouiller ensuite son body ou ses vêtements. C'est un absorbant à taille, c'est-à-dire que vous avez taille 1, taille 2, taille 3 ou à l'inverse taille S, taille M, etc. Donc il y a vraiment des tranches de poids puisque c'est toujours plus ou moins par rapport au poids qu'on voit et qu'on choisit le modèle qu'on souhaite. Donc c'est un modèle qui va être assez ajusté sur bébé puisque on va devoir changer de modèle au fur et à mesure de la croissance de bébé. C'est très simple à préparer, c'est-à-dire que vous repliez un côté vers le milieu en sortant l'ailette, l'oreillette là dehors. Pareil de l'autre côté. Et là, la couche pré-plate est prête. Si besoin, vous pouvez rajouter un booster d'absorption à ce moment-là, ou le voile d'ailleurs le voile de protection aussi si vous en utilisez un. Sinon, donc, la couche est prête à être placée sur bébé. Donc, je rabats le bas vers son nombril. Et ensuite, je vais tirer délicatement, mais vraiment fermement pour bien étirer les oreillettes, là, les ailettes de part et d'autre. Ensuite, je vais fermer, attacher, disons, la couche pré-plate sur bébé avec le snappy. Donc, le snappy, c'est ce qui remplace l'épingle à nourrice d'autrefois. Moi, personnellement, je commence toujours par fixer le snappy par le bas, mais concrètement, peu importe. C'est la façon dont vous êtes le plus à l'aise. L'idée, c'est en tout cas de bien étirer le snappy pour qu'il accroche bien le tissu et que tout soit bien placé. Surtout si bébé a déjà grandi et qu'il commence à déjà bouger pas mal. Il faut s'assurer que ça soit bien accroché pour que ça ne se détache pas tout simplement par la suite. Là, la couche est mise, donc la couche pré-plate. On peut éventuellement, et surtout quand bébé a des selles liquides, quand il n'est pas encore diversifié par exemple, ou quand il est malade, on peut bien faire attention à retrousser le tissu à l'intérieur des cuisses, pareil de ce côté-là, pour faire déjà une bonne barrière anti-fuite. Ensuite de là, on rajoute donc la surcouche imperméable. Alors, souvent, les couches pré-plates sont proposées avec des surcouches sous forme de shorty. Concrètement, ça peut être aussi une surcouche classique qui est vraiment ajustée. Si c'est le cas, il faut bien vérifier que rien ne dépasse, comme tissu qui sera mouillé par la suite, que rien ne dépasse de la surcouche imperméable. Quand c'est un shorty, ça ne dépasse pas puisque le shorty est toujours très couvrant. En revanche, ce qu'on vérifie, donc alors on le met et on vérifie après, je vais vous montrer. Hop, là je vais plutôt le serrer. Et pareil de l'autre côté. On ajuste vraiment en fonction de bébé et pas parce que c'est joli. Je dis ça parce que là par exemple, là je ne l'ai pas fait de part et d'autre, bon c'est une démonstration, mais si bébé, ça peut arriver hein, que bébé ait une cuisse un petit peu plus potelée que l'autre. Voilà, l'idée c'est que ça ne soit pas serré, ça entoure juste sa cuisse et c'est tout. Et ce que je disais comme vérification, c'est juste en passant le doigt, de vérifier que ce qui va être mouillé par la suite, donc la couche pré-plate, ne touche pas la micropolaire, sinon ça peut faire des fuites éventuellement par capillarité. En principe, si vous avez le shorty qui est à la bonne taille de votre bébé, il n'y a pas de raison que ça touche, donc du coup c'est plus au fur et à mesure du temps. Si au bout d'un moment vous avez une fuite inexpliquée, peut-être que ça vient de là et peut-être que du coup le shorty est devenu un petit peu trop petit. La couche pré-plate a plusieurs avantages. D'une part, le plus gros avantage, et ce qui ressort beaucoup dans les commentaires des utilisateurs qui adorent les couches pré-plates, c'est surtout que ça fait vraiment toute petite fesse. Donc si le côté épais des couches lavables est gênant pour vous, du coup, ce modèle-là, ça peut éventuellement vous intéresser parce que c'est vrai que ça fait vraiment toute petite fesse. On se rend pas compte visuellement quand le bébé est habillé que bébé a une couche lavable. Donc ça, c'est un gros plus. Autre chose, il n'y a pas d'élastique nulle part.
c'est le tissu qui en lui-même est un petit peu élastique, légèrement. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de traces d'élastique non plus pour bébé. Donc, si vous avez un bébé qui est bien potelé, avec des bonnes cuisses, un bon ventre, peut-être que ce modèle-là aussi sera plus adapté que d'autres. Parce que justement, ça ne lui fera pas de traces de serrage et ça ne va pas trop le serrer. A l'inverse, si votre bébé est plutôt tout fin, peut-être que tout fin et sel liquide, peut-être que c'est un autre modèle à choisir que celui-là, qui serait plus à vraiment faire une protection justement avec des élastiques, notamment dans le dos, pour pas que ça remonte dans le dos. Voilà, donc ça dépend plutôt de la morphologie de bébé, mais en tout cas, c'est un gros plus de ne pas faire de traces d'élastique. Aussi, la couche préplate est très souple au niveau du tissu, c'est très confortable pour bébé. C'est aussi alors c'est quand même assez simple à préparer, même si ça demande une manipulation avec le Snappy. Donc finalement, c'est plutôt le Snappy des fois qui peut faire peur un petit peu, entre guillemets. Mais la préplate en elle-même, ça va. Et c'est très simple pour le lavage, en fait, c'est très simple d'entretien. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Il n'y a rien à faire de spécial. Donc, on suit les recommandations toujours de la marque en fonction de la matière utilisée. Il y a des matières qui passent au sèche-linge, d'autres pas. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Mais sinon, c'est vraiment très simple. La couche préplate a, selon moi, par contre, deux inconvénients. D'une part, le premier inconvénient, c'est que justement, ça demande quand même si c'est très simple, en termes de pliage, ça demande quand même de la manipulation. Donc, ça demande d'utiliser un Snappy et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec un Snappy, d'une part. Et puis, ça demande aussi, mine de rien, de manipuler l'insert, l'absorbant, donc la couche préplate, qui sera mouillée, salie par la suite, pour vraiment l'enlever de bébé, pour ensuite la mettre au sale. Donc, si vous êtes assez sensible, que déjà l'idée de départ d'utiliser des couches lavables, le côté gérer une couche sale, etc., ça ne vous mettez pas forcément à l'aise. Si en plus votre bébé a des sels liquides, c'est le modèle peut-être pas forcément adapté, dans le sens où là, de toute façon, je ne vais pas dire qu'on met les mains dans le caca, c'est pas ça, parce que c'est pas vrai, on n'est pas forcément obligé de se salir les mains, mais en revanche, on va quand même toucher le tissu mouillé pour le mettre au sale, réutiliser la surcouche qui, elle, n'est pas forcément salie. C'est le principe du modèle TE2, sauf que l'absorbant est différent. Un autre inconvénient éventuel, ça peut être le prix, le budget, c'est-à-dire que c'est un absorbant qui coûte en principe plus cher qu'un lot d'absorbants. Je pense par exemple aux langes prépliées qui en général peuvent coûter moins cher. Par contre, c'est souvent du tissu certifié, au minimum au Ecotex, voire même GOTS. C'est du fait main, c'est made in France. Donc, c'est un prix qui se justifie. Mais voilà, selon le budget, l'enveloppe de chacun, ça peut être un frein pour certains. Alors, quand utiliser une couche préplate? Je dirais deux choses. Quand, en termes de journée, soirée, une couche préplate peut s'utiliser à tout moment de la journée, mais il y a des modèles qui sont un peu plus adaptés pour la nuit, puisque pour la nuit, on demande forcément à ce que la capacité d'absorption soit au maximum. On va privilégier des matières qui absorbent vraiment beaucoup en quantité, et voire même des modèles un petit peu différents. Je pense par exemple à une autre marque que je vais très prochainement proposer en boutique, qui a aussi un tissu qui se rajoute, en fait, qui est cousu juste sur les côtés, qui se rajoute, qui se plie d'une façon ou d'une autre pour rajouter de l'absorption là où on a besoin, c'est-à-dire au milieu pour les filles et plutôt sur le devant pour les garçons. Voilà, donc selon le modèle de préplate choisi, toutes ne vont pas forcément pour la nuit, ne seront pas forcément efficaces aussi longtemps que pour une nuit, mais en revanche, à la base, le modèle préplate est adapté pour la nuit, pas de souci. Autre période, quand je parlais de période, là, c'est pas jour-nuit, c'est plutôt dans votre utilisation des couches lavables. C'est-à-dire que si vous débutez l'expérience avec les couches lavables, que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise à l'idée, parce que vous ne savez pas encore vraiment si ça va vous convenir ou pas, je trouve que c'est pas forcément le modèle à choisir
dès la naissance, du moins. Parce que, au-delà du fait que déjà dès la naissance on a un chamboulement, etc., et que l'idée peut-être d'utiliser des couches lavables peut rajouter à ce chamboulement, c'est surtout que ça demande une petite manipulation pour attacher le snappy, etc. C'est un moment où on change bébé beaucoup de fois, donc où on est fatigué, donc on va peut-être plutôt privilégier des changes un peu plus rapides, ou en tout cas plus rapides parce qu'on est plus à l'aise. Et aussi, c'est parce que dès la naissance, les selles sont liquides à chaque fois, quoi. Surtout encore plus quand bébé est allaité au fil du temps. Donc, dès qu'il y a des selles liquides, du coup, mine de rien, tout ne va pas forcément sur le voile, donc ça peut être un petit peu sur le tissu. Et je pense que c'est un modèle qui va être plus adapté quand on est à l'aise, donc avec l'idée vraiment d'utiliser des couches lavables et ou quand bébé a des selles plus moulées. Quand la couche préplate que vous avez est encore trop grande par rapport à la taille de votre bébé, il y a deux manières de la rétrécir pour l'adapter à la bonne taille. Soit vous rétrécissez par le bas, ce qui est notamment à privilégier si vous avez un petit garçon parce que ça va rajouter de l'absorption finalement sur le devant de la couche. Donc en fait, le bas, vous le remontez un petit peu vers le centre et ensuite vous préparez la couche préplate comme d'habitude, donc de part et d'autre. Là, la couche est prête. Et elle est simplement raccourcie en taille. Et donc, on a rajouté de l'absorption sur le devant. Donc, bon, là, mon bébé n'est plus nouveau-né, donc forcément, il va être trop grand. Mais l'idée, c'est ça. Et on a raccourci la taille de la couche. Autre possibilité, sinon, c'est de la raccourcir par le haut. Et là, on va dire que si vous avez... Après, que vous ayez fille ou garçon, vous faites comme vous voulez. Mais si vous avez une fille, peut-être que vous allez privilégier ça pour que ça fasse moins épais sur le devant, puisque c'est moins nécessaire. Donc, on rabat les ailettes comme ça, et puis après, on prépare la surcouche. Alors, si ça fait un petit... c'est pas bien mis tout plat, c'est pas très grave. Hop. Et là, pareil, c'est prêt. Là, c'est juste qu'au niveau des motifs, ça va être... vous aurez la petite bande différente derrière, je vais vous montrer. Mais bon, on s'en fiche, c'est pas grave du tout. Hop. Voilà, ça fait une petite bande comme ça. Mais peu importe, en tout cas, la taille est ajustée vraiment en fonction de la taille de votre enfant.